les secrétaires étaient un peu marginalisés. Donc tout ce qu'on faisait passait pour rien. Et il y avait déjà depuis 4 ans un concours organisé dans notre entreprise qui était le concours du meilleur agent. Ce qui nous a suscité d'ailleurs à mettre sur pied ce club, c'est parce qu'à chaque fois que le directeur général remettait le prix du meilleur agent, les secrétaires faisaient partie de ce prix. Vraiment, tous les agents avaient des prix, les journalistes étaient représentés, les techniciens, vraiment tout le monde, mais sauf les secrétaires. Donc nous, on n'existe pas, on ne fait rien. Tu montes, tu descends, tu organises, même tu participes à l'organisation du prix, mais tu ne fais rien. On s'est dit, les femmes, il fallait qu'on se lève. Et puis, du fait que nos collègues ne connaissaient pas exactement c'est quoi une secrétaire au sein de la RTG1. Vraiment, quand ils arrivaient, ils venaient vous demander un papier, ils vous considéraient comme la machine qui était en face de vous. Vous êtes de tapiste, comme vous le dites, merci. Et puis le reste, c'est bon, pour rien, quoi. Même le merci, c'est à peine on vous le dit. Et puis si on ne veut pas, est-ce que c'est forcé? Tu es là comme ça. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait se réunir, il fallait se mettre en réseau pour susciter déjà le respect de notre métier au sein de la RTG, pour mieux le promouvoir, le vulgariser. Parce que nos collègues ne connaissaient pas c'est quoi la secrétaire ou l'assistante. Il fallait vulgariser le métier, il fallait le faire connaître. Donc, nous avons mis en place le club. Nous organisons souvent des réunions de travail où nous nous retrouvons avec les autres secrétaires, nous disons entre nous quels sont les différents problèmes que nous retrouvons, que nous rencontrons avec nos patrons, parce que certains d'entre nous vont vous dire qu'elles font 3 mois, elles ne savent même pas où passe le patron, parce que les courriers sont glissés sous les portes, donc elles ne savent même pas à quel moment on a envoyé quoi. Donc il fallait discuter de tous ces problèmes, les relations entre collègues, les relations avec la hiérarchie, pour voir comment la secrétaire au sein de la RTG pouvait mieux être connue. Quel était son rôle? Vous étiez combien de secrétaires concernés? Nous sommes une trentaine environ. Et toutes, nous vivons le même problème. De la direction générale jusqu'au service commercial. C'est le même problème. Donc, le club est né, et je vous assure que l'année dernière, lors de notre sortie officielle, pour les patrons qui ont pu être là lors de la présentation du club, nous avons décliné nos objectifs. Beaucoup étaient même surpris. Parce qu'ils sont avec nous tous les jours, mais ils ne connaissaient pas quelle était notre importance, quel était notre rôle auprès d'eux. Et aujourd'hui, le travail continue, nous nous efforçons, parce que nous ne sommes pas encore vraiment intégrés, mais nous participons à des séminaires comme celui-ci. D'ailleurs, je profiterai de l'occasion pour remercier le Club Privilège qui nous a bien soutenus dans cette action l'année dernière. Et vraiment, nous voulons en fait perpétuer cette culture d'association au sein de notre entreprise. Parce que nous nous sommes rendus compte que seulement ensemble, nous sommes parvenus à briser les tabous qui existaient avec les patrons, avec les collègues, même avec les usagers. Parce que certains arrivaient, ils trouvaient la secrétaire, là, lui, quand il a envie de voir le patron, la secrétaire, tu es là, bon. Lui, il veut passer et il voit le journaliste. Il ne sait pas que c'est le journaliste qui est patron. Pour lui, c'est le journaliste qu'il veut rencontrer. Bon, lui, et toi, tu prends le temps de lui dire non. Ce journaliste-là, il est désormais DG. Avant de le voir, tu passes par moi. Voilà, donc, c'est ça notre travail au quotidien. Et vraiment, je vous assure qu'aujourd'hui, les choses vont de plus belle et beaucoup plus entre nous, les relations sont importantes, voilà. Et la relation est désormais beaucoup plus fluide, on parvient à se parler plus le Congo ça, parce qu'il y avait aussi un souci entre nous. C'était, laissez-moi ça, la secrétaire du pôle, tout à fait. Elles sont là seulement, elles attendent le moment de la plume et puis bon. Mais pourtant, ces secrétaires-là faisaient le travail que nous, les secrétaires de la direction générale, nous ne faisions pas. Quand nous ne sommes pas là, elles parvenaient à faire ce que nous n'avions pas fait le jour où nous n'étions pas là. Et c'était un travail, c'était comme un travail à la chaîne. Donc aujourd'hui, la secrétaire de la direction générale sait que si je ne suis pas là, il y a une autre émission qui est à saisir, la secrétaire du pool peut aisément le faire. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. La secrétaire du pool sait que si j'ai une difficulté, s'il y a quelque chose, une tâche que je ne comprends pas, je peux m'adresser à la secrétaire de la direction générale parce qu'il y avait le blocage aussi.
les secrétaires de la direction générale, elles étaient comme les directeurs généraux des secrétaires, et puis les autres se sentaient marginalisés. Mais il y a beaucoup plus d'ouverture. Donc on communique mieux entre nous. Le tabou est brisé en tout cas. Et ça a été une grande expérience pour nous. Toutes les secrétaires en font partie. Quel que soit leur niveau. Maintenant, le plus gros travail que nous faisons, c'est d'amener toutes les secrétaires à adhérer de façon régulière au club, venir aux réunions et même participer à des séminaires comme ceux-ci. Parce que quand le courrier est arrivé chez nous, beaucoup ont dit « Ah, ça c'est des histoires de vous les jeunes, il faut partir, nous les mamans là, dans 5 ans je suis à la retraite. » Et il y a aussi le fait qu'on ne sache pas réellement c'est quoi un club professionnel. On dit on crée un club et puis on se dit bon, ça c'est encore des histoires de Sheila et ses mamans avec ses copines, elles vont manger l'argent du DG, c'est tout. Mais maintenant on travaille de façon à leur faire comprendre que nous sommes des professionnels et la formation dans notre métier ne doit pas s'arrêter. Nous sommes appelés à exercer ailleurs et ce que nous ne savons pas faire à la RPG, il nous le sera demandé, nous nous dirons. Donc, nous à la RPG, compte rendu, rapport, comme on disait, on ne le fait pas, mais on ne sait pas où on finira plus tard. Donc, il faut venir en séminaire, il faut participer aux réunions, et voilà. C'est ça. Léonika, présidente de l'association des secrétaires et assistante de direction assimilée du Bureau national d'études techniques et de développement de la Côte d'Ivoire. Moi, je dirais l'historique de la création de notre association est le fait de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Cette ligue qui a été créée depuis 30 ans par Mme Alexis Gogoua, qui a mené le combat de la secrétaire et qui a fait de la secrétaire en Côte d'Ivoire un agent incontournable. Donc notre association a été installée officiellement le 14 avril 2001 dans notre entreprise. Elle regroupe 100 secrétaires parce que nous sommes 1200 agents. Et dans cette entreprise, la direction générale a accordé une plateforme prépondérante aux associations qu'elle appelle des partenaires sociaux. Donc vous avez les syndicats, vous avez l'association des cadres et diverses autres associations. Mais nous, les secrétaires du BNET, de par notre compétence, nous nous sommes insérés dans les différents comités de requalification des nouveaux diplômes. Ensuite, dans le comité d'assurance maladie qui s'occupe des agents du BNET, excusez-moi, c'est le Bureau national d'études techniques et de développement. Ensuite, nous avons le comité d'hygiène et toutes ces prises de décision, nous sommes au cœur de toutes ces prises de décision en collaboration avec la direction générale. Donc la présidente que je suis l'interface entre mes collègues et la direction générale. Donc de ce fait, nous participons à différents séminaires à travers le monde. Et présentement, nous sommes en train de préparer la journée internationale des secrétaires qui est célébrée chaque année dans toutes les entreprises de Côte d'Ivoire par des séminaires, des dîners, galas et autres. Donc vraiment ce débat, je peux dire que nous l'avons déjà dépassé grâce au combat de Alexis Gogoua, qui est fondatrice de la Ligue ivoirienne des secrétaires et je dirais aussi fondatrice de la FASAD, la Fédération africaine des assistantes et des assistants attachés des directions. Donc je dirais que nous avons beaucoup d'acquis et à travers aussi notre participation aux différents comités, je vous affirme aujourd'hui qu'au BNET, il y a des secrétaires chargés de mission à la direction générale, il y a des secrétaires chargés d'administration générale également, il y a des chargés de mission, et moi qui vous parle du poste d'assistant directeur financier,
Je suis aujourd'hui chargée des voyages et missions et carburant des 1200 agents. Donc, tous les voyages, déplacements intérieurs comme extérieurs, hors Côte d'Ivoire, dans le monde entier, c'est moi qui les gère. Ce sont des acquis de notre association et je vous dirais que c'est, j'ai l'habitude de le dire à mes collègues, une association professionnelle, elle est différente d'une association commune que nous avons souvent dans les entreprises ou bien dans les familles. En entreprise, nous défendons notre corporation et nous avons beaucoup d'acquis qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc pour celles qui n'en ont pas dans leur entreprise, moi je vous encourage vivement. Merci. Alors, on va passer la parole quelques instants à Carole, qui elle n'a pas, je l'ai bien compris, encore d'association chez Total, au Congo, mais qui a ça dans ses objectifs 2015. Alors j'aurais voulu demander à Carole, est-ce que le témoignage de ses collègues l'encourage à continuer dans son projet? Merci Dorothée. Carole Patamidou, assistante formation hygiène, sécurité, environnement à Total EP Congo. Je ne suis peut-être pas une révoltée, mais je voulais en parler parce que les secrétaires, comme nous le savons tous et toutes, sont plus ou moins négligés. Je vais parler de ce qui se passe dans mon organisme, donc dans notre société à Total EP Congo. Les dames de la société, nous sommes 200 femmes qui avons, peut-être pas nous, mais la responsable de ce réseau social est Jessica Djibas Raoul. Elle a créé Twist pour les femmes de Total, mais elle essaie d'être en contact avec les autres femmes des autres organismes, des autres sociétés. Nous avons remarqué que la secrétaire stagne. Elle s'arrête seulement au niveau de secrétaire et point barre. Jusqu'à l'âge de la retraite, le garage, c'est peut-être les actions sociales. Sinon, la secrétaire, elle ne galope pas. Elle n'a pas, chez elle, il n'y a pas de tremplin. Et moi, je me suis détachée de ça. Je ne sais pas si je peux m'auto-appeler révoltée, parce que j'étais secrétaire au départ, secrétaire technique. Mais je suis partie de là. Et aujourd'hui, je m'occupe de la formation. Je suis assistante. Lorsque je dis je ne suis plus secrétaire, ils ont tendance à croire que je les néglige, mais je défends leur cause. Je demande, je souhaiterais même qu'elles entrent dans la danse parce que depuis, je pense, 2005, elles ne sont jamais allées en formation, même à l'entreprise. Elles sont là secrétaires. Qu'on les embauche ou pas, c'est vrai que le point d'entrée, c'est bon, ben, je vais me jeter au secrétariat parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Mais lorsque vous discutez avec ces jeunes filles qui entrent, qui arrivent, elles sont diplômées, elles ont des grands diplômes, elles ne peuvent pas accéder à des responsabilités comme chef de département, Pour arriver à la division, je pense qu'il faut faire le chemin de la croix. Elles sont, à la limite, je vais dire les autres qui se sont détachés, chef de section ou chef de service. Lorsqu'on arrive au département, on écarquille les yeux, on se demande comment elle a fait. Donc nous luttons pour que les femmes secrétaires d'hier ou d'aujourd'hui deviennent des cadres de demain. Pourquoi pas? Parce que j'estime que nous faisons une grande partie, un grand travail de l'entreprise. Et c'est pour ça que dans Twice, nous avons demandé à Jessica Djibas Raoul de ne pas seulement contacter les femmes cadres des grandes entreprises ou des autres entreprises, mais de prendre tout le monde avec elle. Les secrétaires, à commencer par les secrétaires, parce qu'elles semblent dormir. Or, on doit les booster. Elles semblent dormir, donc il faut donc les réveiller et discuter, échanger avec les autres. Pourquoi pas? Parce que c'est important. Donc nous sommes 200 femmes à Total EP Congo, à la date d'aujourd'hui, sur 1350 agents que nous sommes. Une délégation togolaise forte de 10 membres à une rencontre comme la vôtre. Ça, je ne vais pas vous mentir, il y a 10 ans, c'était impensable. Et maintenant, ça vient, et depuis surtout le Forum international des secrétaires, les autorités ont cru vraiment à nous
Et de plus en plus, nous avons constaté que quand nous envoyons nos dossiers, nos documents dans les institutions de la République et tout ça, ça passe mieux, quoi. Vous donnez une bonne image de professionnel comme les autres. Voilà, et puis nous sommes, exactement, nous sommes de plus en plus professionnels de par toutes ces formations que nous recevons. Et cela a créé vraiment un climat de confiance entre nous et les autorités du pays. Merci, Farah. Vers la présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires, qui est présentement Mme Biara Souba Guélétigui. Et elle se déplace avec son bureau pour rencontrer directement le directeur des ressources humaines et le directeur général de l'entreprise pour régler le cas. On n'est pas seul, on se sent assez fort parce qu'il y a une association en amont qui est très dynamique et très forte. Merci. Alors vous organisez donc des journées fin novembre, c'est ça, une semaine, ça c'est la façade qui organise ça. Du 24, je me le permets, en tant que membre du comité d'organisation, le 24 en novembre, à la suite de la façade à Lomé en mai dernier, mai 2013, la Côte d'Ivoire a été choisie, donc 2013. 2014. Donc la Côte d'Ivoire a été choisie pour la célébration de 2014. Donc novembre, du 24 novembre au 29, nous avons la tenue de la façade à Abidjan. Vous êtes toutes invitées là. Elles sont toutes invitées. Elles sont toutes invitées. Nous avons le lancement officiel le 28 mai 2014. Et après le lancement, nous allons envoyer des cartes des invitations dans tous les pays. Marivonne a quelque chose à dire? Excusez-moi de prendre la parole maintenant parce que je voudrais conclure. Mais je voudrais, oui, je te souhaite à bientôt. L'autre, oui, l'autre. Oui, je disais, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, je disais, Léonie, je te souhaite la bienvenue parce que tu es arrivée hier. Et le but de la table ronde d'aujourd'hui, c'est de présenter les associations. Et je voudrais préciser que c'est bien d'informer sur la façade, mais le but aujourd'hui, c'est de ne pas donner d'informations sur la façade. Et nous en reparlerons avec la présidente de la façade, pardon, excusez-moi. Donc, il serait intéressant de parler du BNET, l'association, parce que je suis ici en tant que représentante Côte d'Ivoire BNET. Ah, il faut rectifier. De OSAD Cameroun. Bon, chez nous, nous pourrons dire que nous sommes la vieille association des secrétaires du Cameroun parce que nous avons cette année 29 ans d'existence. 29 ans d'existence. Ça veut dire que nous sommes donc bien implantés dans toutes nos 10 régions du Cameroun. Nous avons les antennes dans toutes les régions. Moi, je suis donc la présidente de l'antenne du centre. Et nous tenons nos réunions tous les mois. Dans chaque antenne, hein, c'est tous les mois, les réunions mensuelles. Et les forums, nous les faisons tous les 2 ans. Les symposiums tous les 4 ans. Et la célébration de la journée internationale, c'est chaque année. Et cette année, cette célébration va se faire du 24 au 25 avril à Douala, à l'hôtel Sawa et au Jikan, sous le thème du développement durable. Oui. Et l'année prochaine, c'est les 30 ans? Oui, l'année prochaine, c'est les 30 ans. Ah, nous pensons en faire un événement et nous inviterons tout le monde. ah, merci, Blanche. Alors, Florence, présidente de l'association du Congo. Pardon. Merci, je rectifie, je suis la vice-présidente de l'association professionnelle des assistants et secrétaires du Congo, parce que ma présidente c'est Virginie Bachi, elle est basée à Brazzaville. Alors, rapidement, je dirais que la PAS, donc l'association dont j'ai parlé tout à l'heure,
existe depuis 2003 en fait. Alors notre stratégie, pour qu'elle soit vivante jusqu'à maintenant, nous retrouvons tous les premiers samedis et les derniers samedis de chaque mois. Bon, il est arrivé un moment que c'était trop prenant. Donc maintenant, après ici, je crois que ça va être désormais un seul samedi par mois. Et l'objectif qu'on a, c'est insérer le social, parce que dans nos statuts, c'est strictement professionnel jusqu'à maintenant. Nous avons l'intention d'insérer le social, et cela, normalement, nous allons nous asseoir avec tout le staff, quand nous aurons notre assemblée, pour essayer d'insérer, pas pour essayer, mais pour insérer le social dans notre association. Et les autres objectifs que nous avons, c'est coopter, réussir à coopter les secrétaires des administrations au niveau de Pointe-Noire, parce qu'à Pointe-Noire, c'est beaucoup plus des sociétés privées, et à Brazzaville, c'est beaucoup plus les administrations. À Brazza, là-bas, l'objectif, c'est coopter les secrétaires des sociétés privées, et à Pointe-Noire, les secrétaires des administrations. Donc, et l'autre raison qui fait que la PAS existe encore jusqu'aujourd'hui, nous avons le repas que nous appelons le repas de fin d'année, mais ça ne se passe pas en fin d'année, nous avons ce repas au mois de février. Le mois de février, là, on se retrouve tous, parce que nous, dans notre association, là, nous sommes venus que les dames, mais nous avons aussi les hommes dans la PAS. On se retrouve tous et c'est cette convivialité-là qui fait que l'association continue à exister. Alors, quand je parlais des premiers samedis et derniers samedis du mois, nous avons un samedi où nous parlons de la profession. La stratégie, c'est quand on arrive, le problème de Florence peut aider Carole. Si seulement ça pouvait lui arriver. Donc si par exemple Nina a une situation dans sa société, elle vient, on en parle, on en discute. Si on n'a pas de formateur, on en discute et puis ça aide à tout le monde à trouver une solution si seulement ce problème arrivait à chacun de nous. Donc c'est ce qui fait que notre association continue toujours à exister. Mais il faut dire que quand nous fêtons la journée internationale du secrétariat, il y a plusieurs secrétaires qui viennent. Mais elles ne restent pas. Elles viennent pour la journée, mais ne restent pas dans l'association. C'est dommage, mais nous y travaillons. Et il y a cela aussi, dès qu'on partira d'ici, nous allons essayer de parler, de passer dans les médias pour que les autres comprennent que nous sommes là, pas pour nous amuser, mais vraiment pour parler de notre métier. Merci. Institut de formation qui enseigne cette filière. Et nous avons aussi centré nos efforts surtout sur la jeune génération, la génération montante, parce que nous nous sommes dit qu'après nous, ce sera la jeunesse qui viendra pour prendre la relève. Alors, le réseau a aussi pensé aux secrétaires retraités qui ne sont plus en poste, donc dont le nombre d'années d'expérience pour les aider, et nous qui sommes encore en poste et celles qui vont nous relever dans les années à venir. Alors le réseau est composé, regroupe secrétaires attachés, assistants de direction, secrétaires à la retraite, les fondateurs et professeurs des instituts de gestion et de secrétariat, les étudiants en situation de classe ou diplômés dans les filières de secrétariat, administration, commerce, ainsi que les cadres administratifs qui sont intéressés par les objectifs de notre réseau. Vous savez combien de personnes? Oui, à ce jour, nous sommes à près de 200. 200 personnes. Oui, à près de 200 adhérents. D'accord. Oui, adhérents. Et notre réseau a été créé le 5 février 2013, à peine 14 mois. À peine 14 mois d'existence. Vous avez compris tout à l'heure quand j'ai demandé à mes aînés de commencer et puis ça se terminera par moi. Donc c'est juste pour respecter l'ordre de naissance des associations. Alors nous avons à peine 14 mois et 200 adhérents. Et là nous avons, dès la création de notre ONG, nous avons lancé nos activités un mois et demi après.
donc précisément le 17 avril de l'année passée. Et nous comptons célébrer le 17 avril prochain l'an 1 de notre existence. Et là, nous allons essayer de répercuter tout ce qu'on a appris ici sur place et utiliser, avec la permission du groupe Privilège Gabon, le même terme pour que le terme profite aussi à celles qui n'ont pas eu la chance d'être là. Très bien, voilà, c'est le partage. Hein, on passe sur on va passer la parole à la personne. Je peux vous dire au Ghana que nous avons à peu près 150 membres dans notre association. This coming, we launched it on December last year. But this coming April, we are going to celebrate International Secretaries Association Day. Alors je peux vous annoncer déjà que ce mois d'avril, hein, le mois d'en cours, nous allons effectivement célébrer la journée internationale des secrétaires et assistants de direction. The executives will meet twice a month before general meeting. Généralement, nous nous retrouvons 2 fois par an avant la grande assemblée générale. They are doing very well over there. Alors je suis très contente parce que nous faisons tous les jours des problèmes au Ghana. That is why they nominate me to come and assist the whole Ghana. C'est pour ça que je suis ici pour montrer l'évolution et raconter l'histoire des secrétaires et des assistants de direction du Ghana. It wasn't easy to help people to come to Libreville. That is why you see only me. We were 8 in numbers. Et c'était pas facile de venir à Libreville parce qu'au départ, je dois vous dire que nous étions 8 concernés, 8 secrétaires. Yeah. So, et je suis la seule à être venue à Libreville. De ton bureau national. Allez-y, Bonjour, chers consoeurs. Bonjour. Sylvie Kofi Ngoran, chargée d'administration générale au département des ressources humaines du Bureau national d'éthique technique et de développement en Côte d'Ivoire. Je suis là pour vous parler un peu de mon parcours, comme l'a dit Dorothée. Effectivement, quand j'ai commencé dans l'entreprise, j'étais sur chantier, sur des missions, pas au siège. Et là, après mon BTS, on disait par exemple que sur chantier, on ne prenait pas de BTS. Or, moi, j'avais un BTS en secrétariat bureautique. Malgré cela, j'ai accepté quand même de travailler en tant que secrétaire sténo-dactylo. Et au fur et à mesure, par mon travail et par l'appréciation de mon patron, en 2000, je suis entrée d'abord au BNET le 1er décembre 1996. Donc ça fait pratiquement 18 ans que je suis dans la même entreprise. Et puis, en 2000, on a demandé un audit des diplômes. Et ayant fourni tous les documents nécessaires, on s'est rendu compte que j'étais titulaire d'un BTS secrétariat bureautique et on m'a confirmé dans ma fonction de secrétaire de direction. Bon, après les événements un peu douloureux de 2002 en Côte d'Ivoire, on nous a tous et toutes affectés, les secrétaires de l'entreprise, on nous a tous pratiquement affectés au siège. Et après ça, je suis allée dans un département, enfin à la direction générale, dans un service qu'on appelle le centre de numérisation, qui s'occupe de l'archivage électronique, de l'archivage même physique, de la numérisation. Et là-bas, on devait faire des recherches de marché. Et en tant que secrétaire de direction, mon patron était conseiller technique du DG. Malgré ma fonction de secrétaire censée être au bureau pratiquement à tout moment, je participais aux recherches de marché pour notre centre. J'utilisais même mes réseaux personnels pour pouvoir aider mon service, mon patron à pouvoir trouver des marchés.
Et un jour, la directrice des ressources humaines s'est approchée de mon patron comme ça et lui a dit, mais j'ai des informations suite à ton assistante, je vais te l'arracher. Il a dit, mais pourquoi? Il dit, non, il paraît qu'elle travaille bien. Bon, il n'était pas content au départ, mais elle a fini par me récupérer au département des ressources humaines et j'y suis depuis 2007, octobre 2007. C'était une femme et elle avait la réputation d'être assez dure, assez difficile, assez autoritaire. Et un an après, les collègues venaient me demander, mais comment tu fais pour travailler avec cette femme? Parce que tout le monde avait peur d'elle, même quand elle marche dans l'entreprise, les gens, à la limite, ils sont un peu, ils font des mouvements de recul. Et pourtant, c'était une femme qui était très compréhensive, très gentille. Il suffisait simplement de la comprendre et de faire ce qu'elle demandait. Parce qu'elle était très rigoureuse. Et je participais uniquement aux formations internes. Je n'avais jamais eu l'occasion d'aller en formation comme aujourd'hui. Je dirais que c'est ma première fois. J'ai une anecdote comme ça, je dis c'est la première fois que je prends l'avion et que je sors de mon pays. Bref. Et comme ça, j'avais celle que j'étais venue remplacer. Elle était secrétaire de directeur. Chez nous, pour être la secrétaire d'un directeur, il fallait avoir une nomination. Voilà, il fallait avoir une nomination et on m'a fait passer des tests d'écrit et psychotechniques, ensuite un entretien. Et c'est après ça qu'on m'a octroyé la nomination pour pouvoir être l'assistante de la DRH. Que je suis toujours malgré mon changement de fonction. Et après cela, celle que j'avais remplacée était devenue chargée d'administration. Parce qu'il faut dire que le système d'évaluation qu'on avait mis en place, le directeur général avait mis en place, a permis au secrétaire du PNED d'avoir un profil de carrière. Avant, tu pouvais entrer secrétaire et tu sortais secrétaire. Aujourd'hui, tu entres secrétaire et comme l'a dit la présidente, tu peux être chargé de mission, tu peux être chargé d'administration, devenu même chef de service, pourquoi pas. Donc, on a aujourd'hui au BNED un profil de carrière pour les secrétaires et les assistants de direction. Voilà. Si on veut faire évoluer les carrières dans les entreprises, il faut qu'il y ait ces filières, avec des étapes de vérification, d'autopositionnement, voir où vous en êtes, et que ça ne soit pas uniquement à la tête du client, si je puis dire, et aux faveurs qu'on peut accorder aux unes et aux autres. Merci Sylvie pour ce parcours. On va passer la parole à Je voulais juste ajouter quelque chose. En plus d'être chargée d'administration, je viens de monter une petite entreprise de prestation de services dont je suis le directeur général. Donc je suis aussi chef d'entreprise. Et en plus de cela, je suis chanteuse. Mon livre n'est pas encore sorti, mais je suis aussi artiste, musicienne, chanteuse. Le CD. Plusieurs formes de son marque.